Alors, les servants de messe ont apporté tout ce qui convient sur l'autel, c'est-à-dire une espèce de petite nappe qu'on appelle un corporal. Ils ont apporté des coupes remplies d'hosties, ils ont apporté la patène qui porte l'hostie principale, ils ont apporté un calice, et nous voici arrivés au moment où deux servants de messe arrivent avec une burette de vin et une burette d'eau. C'est un rite que vous n'entendez pas en général parce que soit il y a de la musique, soit il y a un chant d'offertoire, et c'est très bien. Mais à ce moment-là, il y a un petit échange entre le prêtre et les servants de messe qui est toujours assez intéressant. Alors soit le prêtre rigole avec les servants de messe en disant « mais tu m'en mets pas assez » ou je ne sais quoi, mais en fait il y a une parole qui est là, qui a beaucoup plus de signification, bien sûr, que de petites plaisanteries. Le prêtre dit « comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Waouh, une parole très très dense, hein, que le prêtre dit au moment où il verse de l'eau dans le vin. Et donc vous avez cette espèce d'espérance, comme cette eau se mêle au vin. Mais elle devient vin. C'est « puissions-nous être unis à celui qui a pris notre humanité ». Et c'est ça en fait le but même de toute la vie chrétienne. C'est que nous soyons, les Byzantins disent, c'est une expression très forte, ils disent que nous soyons déifiés. Voilà. Et c'est ce petit rituel qui le rappelle. Donc je vous rappelle la formule, comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Alors, nous, maintenant, on met une petite goutte. Mais il faut savoir que ça n'a vraiment pas beaucoup de signification, parce que ça a beaucoup varié au cours de l'histoire. Les Byzantins mettent pas une petite goutte, ils mettent beaucoup d'eau et ils mettent de l'eau chaude. Pourquoi? Parce que c'est la force, la ferveur de l'Esprit Saint. Et nous, dans l'Antiquité, disons, chrétienne, on mettait pas mal d'eau, tout simplement parce que le vin n'était pas bon. Aujourd'hui, le vin est bon, donc on met peu d'eau, tout simplement, hein, tout simplement. Et pourquoi le vin est-il bon? Eh bien, c'est ce que j'expliquais à la précédente explication, c'est parce que ce sont de véritables offrandes. Et donc, ça va être transformé en corps et sang du Christ. Il ne s'agit pas d'offrir de la piquette. Et donc, bon, c'est probablement à cause ou grâce à ça que aujourd'hui, c'est devenu symbolique. On met peu d'eau, hein, mais ça n'a pas d'autre signification que ça. On met peu d'eau parce que le vin est devenu d'une bonne qualité, et il est devenu d'une bonne qualité tout simplement parce que c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Donc on n'offre pas de la piquette pour devenir le sang du Christ. Donc voilà. Si vous participez ici à la liturgie le jeudi saint, je propose toujours une communion sous les deux espèces, c'est-à-dire au corps et au sang du Christ, et je prends toujours un vin de qualité. Même de qualité, d'extrême qualité. C'est-à-dire un grand vin, pas trop liquoreux, assez fruité. Pourquoi? Parce que pour que tout le monde puisse communier au sang du Christ sans faire la grimace. C'est-à-dire que ce soit un vrai, le fruit du travail, de la passion des hommes, du terroir, enfin voilà, bon bref. Alors ensuite viennent deux autres petits rituels que vous voyez qui sont assez spectaculaires, que les servants de messe aiment beaucoup mettre en œuvre. Ce sont les encensements de l'autel, encensement des offrandes. Alors là, tous les prêtres, vous regarderez, tous les prêtres, chacun a une manière d'encenser différente. Hein. Un évêque, le pape, bon, les gens, le pape il est un peu âgé, donc il encense petitement. Il y a des gens, notre ancien évêque, Monseigneur Daucourt, encensait vraiment, waouh, avec beaucoup d'ampleur. Bon, moi j'ai ma manière de faire, le père Gouze a sa manière. Peu importe. L'essentiel, c'est de rappeler ce rite de l'encens, qui est une prière qui monte au ciel, en même temps qu'elle est une offrande de bon parfum. Et le parfum remplit la maison. Vous vous souvenez, c'est l'histoire de Marie-Madeleine, qui verse du parfum sur les pieds du Christ, et, nous dit l'évangéliste, le parfum remplit la maison. C'est-à-dire, la prière remplit tout. Le but de la prière, c'est de tout remplir.
Le but de la prière, c'est de tout embellir. Le but de la prière, c'est de tout bonifier. Et c'est la raison pour laquelle on encense généreusement. Il faut pas... Alors l'encens, j'en ai déjà parlé, c'est un rite absolument universel. On encense dans toutes les religions du monde. Dans l'animisme, le bouddhisme, l'hindouisme, partout. Donc c'est un très beau geste. Alors il faut savoir aussi, c'est une petite curiosité, hein, que l'encensement tel que vous voyez aujourd'hui à bout de chaîne, avec des chaînes, une petite cassolette, eh ben, on le doit à la France, Cocorico. Et c'est à l'époque carolingienne qu'on a trouvé cet ustensile, une petite cassolette en métal, dans laquelle il y a des charbons ardents, bien sûr. On y met de l'encens dessus et on peut faire une espèce de scénographie. C'est très photogénique, c'est très beau. À Rome, on ne faisait pas ça. C'était des cassolettes fixes, des espèces d'assiettes en métal ou en pierre d'ailleurs, fixes, qui étaient posées devant l'autel. On mettait des pelletées de braise dessus et hop, on rajoutait l'encens. Nous, en France, on avait inventé ce truc-là. C'est extraordinaire quand même. Vous voyez, on a le sens de l'esbrouf en France, hein, et c'est très beau, il n'y a pas à dire. Les serfs en messe se régalent, ils adorent ça. Et bon, c'est assez beau. Et ben, ça arrive au 8e, 9e siècle. Voilà, et c'est nous, le diocèse de C même, il faut même nommer la source, c'est au diocèse de C que les conseillers de la cour de Charlemagne ont découvert ça. Et l'ont imposé à Rome. Voilà, donc c'est une petite histoire. Et on a trouvé ça tellement beau, tellement élégant. Et alors ça permet aussi, vous l'avez certainement remarqué, après l'encensement des offrandes, alors ça c'est un geste qui est très intéressant, c'est-à-dire on fait une inversion de ce qu'on a fait tout au début de la messe. Vous vous souvenez, tout au début de la messe, le prêtre partait de l'assemblée et allait vénérer l'autel. Et bien là, on encense l'autel et on part vers l'assemblée. Mais c'est le même encensement. C'est-à-dire ce que est déposé sur l'autel, ce qui est déposé sur l'autel, les offrandes du pain et du vin, qui nous dire le corps et le Christ, ça va jusqu'à vous. Parce que vous êtes invités, vous aussi, à participer à cette offrande. Vous êtes vous-même l'offrande qui va être transformée par l'épiclèse, c'est-à-dire l'imposition des mains, c'est-à-dire le don de l'Esprit Saint. Voilà pour cette explication. Et puis après, vous avez le corps même de la prière eucharistique dont nous reparlerons. À bientôt.